Mathias, une nouvelle victoire pour l'US du C ici à Honfleur. Alors comment s'est passé le match pour votre équipe? Match compliqué, hein, forcément, on gagne que 1-0. C'est dommage de pas, je pense, de pas scorer, voilà, ou de mettre le deuxième but parce qu'il y a les opportunités. Maintenant, malheureusement, je sais que mon équipe cette année a beaucoup de mal on va dire, à voyager le dimanche. Ça, c'est une certitude. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts. On est parti depuis 10h ce matin, donc forcément, c'est des journées aussi fatigantes pour les gars. Et puis, ben voilà, on l'arrache au forceps parce que les dernières minutes, voilà, c'est un peu fort à la mot, voilà, pour conserver. Maintenant, on a notre solidité défensive quand même qui est là. Hein. Il y a pas de, voilà, on s'appuie là-dessus. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir pu mettre, voilà, ce deuxième but et on a été un petit peu moins bien dans la maîtrise. Maintenant, c'est un match de fin de saison aussi. Il ne faut pas oublier que les gars, ben, ça tire dessus. Hein, les organismes et tout, donc la trêve arrive à temps, on enchaîne encore sur une victoire, donc forcément c'est bénéfique, voilà, pour nous, voilà, c'était l'objectif de gagner forcément aujourd'hui et de rester au contact des 3-4 devant, quoi. Alors le bilan de l'USBC là pour cette saison, c'est quoi pour l'instant? J'ai pas suffisamment regardé, je vous l'avoue. Le bilan pour l'instant, on est à 3 défaites, 1 nul et je crois que c'est la 8e victoire. D'accord. C'est satisfaisant ou... C'est bien sûr que c'est satisfaisant, on va pas non plus faire la fine bouche, on a vraiment galéré l'année dernière, hein, avec beaucoup forcément de choses contraires qui ont fait qu'on est descendu, mais c'est logique, hein, quand on descend, faut pas non plus se cacher. Maintenant le but il était de repartir aussi sur une spirale positive, c'est toujours compliqué, hein, de se remettre en avant. Maintenant le but il est de prendre du plaisir, de gagner des matchs, ce qu'on fait cette année, donc ça fait du bien au moral. Et le but c'est de se rapprocher forcément des premières places, même si je le dis toujours, la montée n'est pas un objectif. Le but il est aussi de continuer à former parce que j'ai une équipe qui est jeune, voilà, mais le but forcément en tant que compétiteur on essaie d'aller toujours le plus haut possible, mais essayer d'engranger. Nous on n'est pas dans l'optique des gros clubs comme Douve et Cherbourg de monter absolument, on finira le mieux possible. Voilà, maintenant forcément on a pris beaucoup de points, voilà, qui sont importants pour la suite des événements. Mais quand on descend de DH, l'objectif c'est pas d'essayer de remonter immédiatement, non? Pas forcément pour du C peut-être. Pas forcément. Ouais. Vous savez, il y a une forme aussi il faut créer, il faut travailler aussi avec les jeunes. Il y a certains clubs qui peuvent se le permettre parce que financièrement ils ont les possibilités. Moi, les joueurs que je récupère, c'est des joueurs qui évoluaient l'année dernière en PH, DHR, ou parce que j'ai pas d'autres moyens, j'ai pas d'autres optiques. Donc le but il est que ces jeunes-là s'aguerrissent. J'en avais encore 3 qui jouent aujourd'hui, qui l'année dernière jouaient en PH ou DHR, même en deuxième div. Donc le but il est de trouver ces gamins-là et de pouvoir construire quelque chose. Alors je vais pas dire voilà, que d'une année sur l'autre on va rejouer la montée et les mettre dans le dur. Le but c'est de les former. Voilà, ils sont en train de s'aguerrir à ce niveau-là et ensuite forcément avec les quelques cadres, le but il est d'aller le plus haut possible, mais non, il est hors de question de parler uniquement que de monter. Voilà. Donc l'objectif c'est de former cette année et puis surtout s'appuyer sur une solide défense, là, parce que là tout à l'heure j'ai vu vraiment une équipe bien défensivement. Je suis content parce qu'il y a de la réserve. Défensivement, il me manquait pas de monde parce que les plus importants sont les présents. Maintenant sur l'année, là, sur les 6 mois, j'ai changé de défense énormément. J'ai encore 2 voire 3 cadres qui n'étaient pas là aujourd'hui défensivement. Donc c'est Laval, en plus j'ai mon 9 qui a pris un rouge la semaine dernière, donc on était mais maintenant ça c'est le lot de toutes les équipes, mais je peux on va dire m'appuyer sur une globalité, sur un groupe cette année. Voilà, j'ai 4-5 joueurs forcément qui sont au-dessus du niveau. Maintenant j'ai une similitude de 15 joueurs qui peuvent adhérer et jouer en DSR, donc c'est forcément la différence de l'année dernière où on se déplaçait souvent à 13. Cette année mes 14 sont tout le temps 14 aguerris pouvant jouer en DSR, donc c'est aussi une différence. Alors la deuxième partie de la saison, tu la vois comment pour du C? La deuxième partie, forcément, on va nous cataloguer avec l'étiquette pour grimper, hein, ça c'est une certitude. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est surtout qu'on continue à produire du jeu, même si aujourd'hui, forcément, je le conçois, on a été moins productif que les derniers matchs. Mais je veux absolument que ces phases de jeu, ce plaisir que je ressens et que je prends, à voir les joueurs évoluer, je veux qu'on le conserve. Ça, je veux qu'on le conserve. Je suis persuadé que si on conserve tout ça, au niveau des résultats, ça peut permettre d'enchaîner et d'aller assez loin. Maintenant, je me projette pas parce qu'il reste plus de la moitié du championnat, il reste encore un match et la moitié, donc ça peut aller très vite dans un sens ou dans un autre. Le championnat il est fou, l'année dernière on l'a vu avec des équipes qui étaient au fond de la gamelle et qui se sont retrouvées 3-4e en fin d'année. Autant la DH, il y a des certitudes, en DSR c'est vraiment beaucoup plus compliqué je trouve, donc pas de projection. D'accord, cette année le championnat DSR, parce que vous avez fait pratiquement le tour, vous avez rencontré toutes les équipes, il est comment? Il
Très ouvert, c'est homogène. très surprenante quelquefois. C'est homogène, j'ai pas vu d'équipe en dessous. La D'accord. preuve, on a fait match nul, il me semble, contre les derniers et gagné péniblement à If. Donc voilà, on gagne encore aujourd'hui contre une équipe du bas de tableau péniblement. J'ai vraiment trouvé dans le fond de jeu un Douvres d'un niveau impressionnant parce que chez nous ils nous ont mis à mal. J'ai pas été bougé comme ça, même en DH avec du C. Cherbourg, ça s'est joué sur des coups de dé, même si Cherbourg mérite la victoire contre nous, il n'y a pas de souci. Mais c'est assez ouvert, hein, voilà, Dagno, voilà, même la BDPTT Caen, tout le monde est capable de battre tout le monde en championnat, même Bressé tirera son épingle du jeu. Donc c'est vraiment un championnat très compliqué. Voilà, à mon avis, il n'y a pas d'équipe en dessous. Je dis que Douvres, voilà, s'ils conservent leur état d'esprit, voilà, est au-dessus du niveau. Et Cherbourg a les éléments offensifs pour normalement être au-dessus, parce que voilà, c'est que des éléments de DH ou CFA2 devant, donc forcément ils ont une petite longueur d'avance. Très bien, et ben, bonne deuxième partie de saison à Ducé. Merci beaucoup.